Alors, le Rambam, étude du jour, Sefer Mizvot, 22 Adar, 5785. Commandement positif numéro 5. Il s'agit du commandement où nous entendons de servir Dieu, qu'il en soit glorifié. Amen. Cet ordre est répété plusieurs fois dans la Torah. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Et vous le servirez. Amen. Et tu le serviras. Amen. Pour le servir. Amen. Bien que cet ordre fasse partie des préceptes généraux n'étant pas inclus dans les 613 commandements d'après la 4e règle, il s'agit ici d'un commandement particulier, celui de s'adresser à Dieu par des prières. D'après le Sifri, le servir, c'est lui adresser des prières. Ou encore, le servir, c'est étudier la Torah. Et d'après l'enseignement de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi à Galili, il est dit, d'où tire-t-on que le principe de la prière fait partie du commandement, du verset, tu craindras de l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Il conclut ainsi, servons Dieu à travers sa Torah et dans son sanctuaire. Cela signifie que nous devons tendre à prier soit au temple, soit en se tournant vers lui, comme Salomon l'a expliqué clairement. Amen. Oui, ça marche, ça fonctionne là, de nouveau. Donc, voilà. De quoi t'as bien compris? Hein? Quoi? Alors, 22 Adar 5785, c'est faire Ahava, une loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim, chapitre 2. 1. À l'époque du Rabban Gamliel, les hérétiques se multiplièrent au sein du peuple juif, faisant du mal aux autres juifs et les incitant à se détourner de Dieu. Voyant que cela était plus important que tous les besoins des hommes, il prit l'initiative, avec son tribunal, d'instituer une bénédiction dans laquelle il serait demandé à Dieu d'anéantir les hérétiques et l'établit dans la prière, afin qu'elle soit dressée dans la bouche de tout à chacun. Les bénédictions de la prière sont donc au nombre total de 19. 2. Dans chaque prière quotidienne, on récite ces 19 bénédictions dans l'ordre. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand on a l'attention requise et que les mots de la prière coulent de sa langue. Mais si l'on est préoccupé et anxieux, ou si sa langue est hésitante dans la prière, on récite les 3 premières bénédictions, une bénédiction qui résume toutes les bénédictions intermédiaires et les 3 dernières, et on les quitte de son obligation. 3. Telle est la bénédiction instituée en résumé de toutes les bénédictions intermédiaires. Donne-nous l'intelligence éternelle, notre Dieu, pour connaître tes chemins, et circoncis notre cœur pour te craindre. Sois clément envers nous, afin que nous soyons libérés. Éloigne-nous de la douleur, fais-nous prospérer et résider dans les prés de ta terre. Rassemble ceux qui sont éparpillés des 4 coins de la terre. Que ceux qui sont égarés soient jugés selon ta connaissance. Élève ta main sur les méchants. Que les justes se réjouissent dans la construction de ta ville et dans le rétablissement de ton sanctuaire, dans la floraison de la corne de David, ton serviteur, et dans l'allumage du flambeau du fils d'Ishaï, ton oint. Avant même d'être appelé, tu exauces ainsi qu'il est dit. Avant même qu'il ne m'appelle, je répondrai. Ils parleront encore que déjà je les aurais exaucés. Car tu réponds à tout moment, tu libères et sauves de tout malheur. Béni sois-tu, Éternel, qui entend la prière. Amen. Excusez-moi. T'as fait le Tania, c'est ça? Ouais, je suis au Rambam. Ah bah ça y est, c'est revenu. Ok, le Tania. Alors, 4. Dans quel cas cette prière est-elle récitée? En été. En revanche, en hiver, on ne peut pas réciter la prière. Donne-nous l'intelligence, puisqu'il faut mentionner la requête de l'appui dans la bénédiction des années. De même, à l'issue des Shabbats et des jours de fête, on ne peut pas réciter la prière. Donne-nous l'intelligence, puisqu'il faut dire la Havala dans la bénédiction, qui donne l'intelligence. 5. Les Shabbats et jours de fête. On récite 7 bénédictions dans chacune des 4 prières du jour, les 3 premières et les 3 dernières bénédictions habituelles, et une bénédiction intermédiaire en rapport avec le jour en question. Le Shabbat, on conclut la bénédiction intermédiaire par « qui sanctifie le Shabbat ». Les fêtes de pèlerinage, on conclut celle-ci par « qui sanctifie Israël et les temps solennels ». Et si c'est à la fois un jour de fête et un Shabbat,
on conclut par qui sanctifie le Shabbat, Israël et les temps. À Rosh Hashanah, on conclut celle-ci par au roi de toute la terre, qui sanctifie Israël et le jour du souvenir. Et si c'est un Shabbat, on conclut par au roi de toute la terre, qui sanctifie le Shabbat, Israël et le jour du souvenir. Amen. 6. Dans quel cas cela s'applique-t-il pour les prières de Harvit, de Shaharit et de Minra? Mais à la prière de Moussar, de Rosh Hashanah, on récite 9 bénédictions, les 3 premières et les 3 dernières de chaque jour et les 3 intermédiaires. La première des bénédictions intermédiaires a pour objet les Malchouyot, la royauté de Dieu. La seconde, les Zikronot, le souvenir de Dieu du peuple juif. Et la troisième, les Shofarot, le son du shofar. Dans chacune, on conclut suivant l'objet de la bénédiction. 7. Le jour de Kippour, on récite dans chacune des 5 prières 7 bénédictions, les 3 premières, les 3 dernières et une bénédiction intermédiaire en rapport avec le jour, conclue par Roi de la terre entière, qui sanctifie Israël et le jour de Kippour. Si Kippour tombe un Shabbat, on conclut dans chaque prière cette bénédiction par Roi de la terre entière, qui sanctifie le Shabbat, Israël et le jour de Kippour. Non, c'est bon, non. Ah oui, non. Non? Si, c'est bon. Bah, c'est revenu. C'est soit il y avait un problème à l'antenne, soit il y avait un brouilleur. Le possible. brouillard, peut-être c'était l'autre qui faisait des sous. Non, Mais non. Ah ouais, bah c'est depuis que quand même que j'ai. Mais commence par ça. Oui, d'accord. Bon, bref. Bah, en tout cas, c'est revenu. Vous voyez, Dieu est quand même plus fort que tous leurs petits subterfuges. Alors, 8. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Le jour du jeûne, Kippour de chaque année ordinaire. Mais le jour du jeûne, Kippour de l'année du jubilé, on récite dans la prière de Moussa 9 bénédictions comme pour le Moussa de Rosh Hashanah. Ce sont les mêmes bénédictions qui sont récitées, ni moins ni plus. Ces bénédictions ne sont récitées que lorsque le jubilé est en vigueur. 9. Chacune de ces prières est introduite par la phrase suivante, avant la première bénédiction. Seigneur, ouvre mes yeux, et ma bouche dira tes louanges. Psaume 19, 15. Et l'on conclut la prière par la phrase que les paroles de ma bouche soient agréables, etc. Puis on recule. 10. Les Rosh Chodesh et les jours de demi-fête, on récite dans chacune des prières, Harvit, Shaharit et Minra. 19 bénédictions comme les autres jours, mais l'on dit dans la bénédiction de Avoda, le texte suivant. Notre Dieu est Dieu de nos pères, que notre souvenir est le souvenir de nos pères. Monte et vienne. À Ol Haomed, on récite la prière de Moussa, de la même façon que le jour de fête. Dans le Moussa de Rosh Chodesh, on récite 7 bénédictions, les 3 premières, les 3 dernières et une bénédiction intermédiaire en rapport avec le sacrifice de Rosh Chodesh, que l'on conclut par qui sanctifie Israël et les Rosh Chodesh. 11. Quand un Shabbat tombe pendant Ol Haomed, et de même quand un Rosh Chodesh tombe un Shabbat, on récite dans les prières de Harvit, Shaharit et Minra ces bénédictions, comme les autres Shabbats. En disant le passage que notre souvenir est le souvenir de nos pères, monte et vienne dans la bénédiction de Avoda, dans la prière de Moussaf. On commence et on conclut la bénédiction intermédiaire en rapport avec le Shabbat, en mentionnant la sainteté du jour au milieu de la bénédiction. Rosh Chodesh, on conclut cette bénédiction par qui sanctifie le Shabbat, Israël et les Rosh Chodesh. Ode al-Omed, on la conclut de la même manière qu'un jour de fête qui tombe un Shabbat. Amen.